Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, notre thème, c'est soyez conscients de votre salut. Soyez conscients de votre salut. Nous allons lire un verset dans le livre des Éphésiens, le chapitre 1 et le verset 13. Éphésiens 1,13 dit ceci: en lui, vous aussi, après avoir rendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez cru après avoir entendu, n'est-ce pas, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Vous avez cru. Vous savez, vous avez cru en la parole de Dieu. La parole de Dieu est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La Bible dit, celui qui croit reçoit la vie éternelle. Tu crois, tu reçois le salut. Tu crois, tu reçois Christ en toi. Et tu dois être conscient de ce salut de Christ. Vous savez, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui n'étaient pas sûrs de leur salut, qui n'étaient pas sûrs. Vous savez, quelquefois les chrétiens pensent que c'est toujours, le salut est toujours à propos des œuvres. Le salut n'a rien à voir avec les œuvres. La Bible a dit, ça n'a rien à voir avec les œuvres, sinon la loi aurait été suffisante. Mais le salut est au sujet de ce que Christ a fait. C'est un don gratuit. Votre salut est venu de la part de Dieu. Il a décidé et il vous a envoyé le salut à travers son Fils Jésus. Et il a dit, quiconque croit. C'est pour ça qu'il a demandé à tous ses enfants de répandre cette nouvelle, parce que c'est la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ. Et n'importe qui reçoit cette parole doit demeurer dans cette conscience. Si vous avez accepté la parole de Dieu, vous avez accepté le salut que Christ vous a présenté, si vous avez cru qu'il est mort sur cette terre, sur la croix, pour tous les hommes, donc pour vous, et que vous avez déclaré, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche la seigneurie de Jésus-Christ, il est mort et il est ressuscité pour te justifier. Et si tu crois en cela, alors son salut est crédité à ton compte. Tu reçois le salut de Christ. Tu es sauvé par son œuvre sur la croix. Tu n'as pas à faire quelque chose. Tu as seulement à accepter l'œuvre que lui a accomplie. Tout ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, nous voyons encore des chrétiens qui voudraient faire quelque chose, n'est-ce pas? La Bible a dit, travaillez à votre salut. Ça veut dire quoi? Vous devez rester dans la conscience de votre salut. Vous devez, n'est-ce pas, marcher selon la lumière de votre vie en Christ maintenant. Maintenant que vous êtes né de nouveau, vous devez vous comporter comme un enfant de Dieu. C'est lui qui porte la parole, qui porte la vie. Vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Vous ne devez pas vous comporter, vous ne devez pas vous adapter à ce monde. Il dit, ne vous conformez pas à ce siècle. Donc le monde et vous sont deux choses différentes. À partir de maintenant, vous allez marcher dans la volonté de Dieu pour plaire à Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, travaillez à votre salut. Soyez conscients de votre salut. Demeurez dans cette conscience de la réalité de la vie divine que vous avez. Vous êtes sauvés maintenant. Et rien ne peut changer cela. Aucun fait ne peut changer cela. Vous êtes sauvés pour l'éternité. Vous devez le savoir. Vous avez le salut de Christ. Je vais vous lire une autre écriture rapidement. Je vais vous lire Philippiens, le chapitre 2 et le verset 12. La Bible dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut
avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez le salut. Vous devez être certain de votre salut. L'Esprit de Dieu en vous rend témoignage que vous êtes enfant de Dieu et vous devez, n'est-ce pas, vivre dans cette conscience. Vous devez continuellement être conscient de cela. Et s'il y a lieu de le déclarer, s'il y a lieu de le dire, vous le dites sans hésitation. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Alléluia, parce que vous avez cru par le moyen de la foi. Et ceci est un don gratuit du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.